De l'immobilier de prestige, ici depuis un endroit extraordinaire, le Grand Palais, pour parler de mâts, de manoirs, de châteaux, d'immobilier de caractère. Figaro Immo, c'est parti. Figaro Immo depuis le Grand Palais à l'occasion des 200 ans de l'anniversaire du Figaro, associé bien sûr à cet événement du bicentenaire de la marque Figaro. Et dans cette émission, on va parler d'immobilier de prestige, d'hôtels particuliers, de châteaux. Et pour nous éclairer, deux invités, deux spécialistes, deux experts en plateau, deux amoureux du patrimoine qui vont nous dresser un panorama de l'immobilier de caractère, du bel immobilier, l'activité du marché, la clientèle, les attentes, les tendances et nous faire rêver. Nathalie Garcin, bonjour. Bonjour Olivier. Présidente de la maison Émile Garcin qui rayonne à Paris, mais aussi en région, et puis à l'international, c'est le Maroc, c'est la Belgique, c'est la Suisse. Stéphane Aguero, bonjour. Bonjour Olivier. Président du groupe Mercure qui fête cette année ses 90 ans. 90 ans, 90 exactement. ans, bel anniversaire également. Spécialiste des châteaux. Alors, en introduction à tous les deux, si on vous dit l'immobilier, le Figaro, qu'est-ce que ça vous inspire, Nathalie? Mon père a commencé, je pense qu'il était un des premiers avec le Figaro il y a 62 ans. Il adorait la communication, donc il est allé vers la presse écrite. À l'époque, c'était la presse écrite uniquement et principalement. Et je pense qu'il était un des premiers avec le Figaro et ça a démarré pendant des années. C'était le Figaro quotidien, les petites annonces du Figaro quotidien. C'était là où on avait tous les clients et ça a duré très longtemps. Après est passé le Figaro Magazine pour toutes les annonces immobilières. Le Figaro Magazine a pris le dessus sur le quotidien pour les annonces immobilières. Mais donc, nous n'avons jamais quitté le Figaro depuis 62 ans. Eh bien, belle fidélité. Merci beaucoup, Nathalie. Alors, Stéphane, le Figaro et l'immobilier. Alors le Figaro, l'immobilier d'abord, mais je me souviens que quand même, ça fait 150 ans que dans le Figaro, on trouve des annonces immobilières. Oui. Ça a été fêté l'année dernière. Et le Figaro et l'immobilier avec Mercure, c'est également plusieurs dizaines d'années de fidélité, de partenariat. C'est un ADN commun. C'est la passion pour le patrimoine français et c'est tout à fait en lien avec ce que fait Mercure depuis 90 ans maintenant. Très bien. Alors, on va revenir à vous. Stéphane, tout d'abord, Nathalie. Bon, comment s'est déroulé pour la maison Émile Garcin l'année 2025, si on doit avoir en tête quelques chiffres clés, quelques éléments, avant de voir en images des biens exceptionnels? On a réussi à s'en sortir tant bien que mal parce que tout est compliqué, tout est difficile, les taux compliqués, les banques qui ne nous suivent pas, qui ne suivent pas les clients. Donc, c'était pas facile, mais nous en sommes sortis pas trop mal, avec juste moins de 10% par rapport en 2024, donc ça va. Par contre, l'année 2026 démarre beaucoup mieux que 2025, donc on est très content, on espère que ça va continuer. Mais 2025, on a eu quand même quelques très belles ventes, un peu partout en France. Et aussi à l'étranger, ce qui s'est très très bien tenu et là où le chiffre d'affaires est en hausse, c'est notre bureau de Marrakech. Beaucoup de Français achètent à Marrakech, donc ça c'était une très bonne année 2025. Alors, à Paris, il y a eu des belles ventes, notamment. Quelles ont été les plus belles ventes et peut-être les secteurs où il y a eu le plus d'appétence, que ce soit la clientèle étrangère ou française? Oui, on a fait de très belles ventes rive gauche, une très belle vente aussi dans le 8e. Dans le 8e à des Grecs, un appartement extraordinaire à 8 millions d'euros. Dans rive gauche, un appartement à 7 millions d'euros qui est parti, qui était place Saint-Germain-des-Prés, 300 mètres carrés. Enfin, c'est des choses un peu très exceptionnelles. Ça, c'est Paris. D'accord.
Quelles sont les grandes tendances à Paris? Si la part de la clientèle, notamment internationale, toujours le centre, le cœur historique de Paris, c'est ça qui attire? Oui, beaucoup le Marais, mais aussi beaucoup d'étrangers achètent aussi dans le 10e, le 11e. Le Marais se déporte un petit peu par là. Et aussi bien sûr Saint-Germain-des-Prés. Les Américains adorent Saint-Germain-des-Prés, mais ils aiment aussi tout le côté Matignon-Saint-Honoré du 8e. Ça, les étrangers vont là. Et vers la place d'Iéna, mais pas trop loin non plus, les étrangers. Alors, les étrangers, donc les Américains, très nombreux, mais aussi quelle autre nationalité, en fait? Toute l'Union européenne. Beaucoup de Suisses, d'Anglais, de Belges, des Grecs, mais aussi l'Amérique du Sud, pas mal de Mexicains, Argentins, mais ça c'est des plus petites surfaces, des pieds-à-terre. Alors justement, ces étrangers, que recherchent-ils? Des biens clés en main ou ils font appel à un architecte ensuite? Les deux. Ouais. On a les deux. On a les deux. On a les deux. Bon. Ça dépend. Pour les propriétés et les châteaux et les propriétés en dehors de Paris, ils achètent des propriétés où il y a beaucoup de travaux. Généralement, ceux qui ont beaucoup d'argent et qui achètent un peu partout dans le monde, ils suivent, ils ont leur décorateur qui suit derrière, donc il n'y a aucun problème pour eux. À Paris, on a les deux cas, ceux qui ne veulent pas de travaux et ceux qui n'ont pas de problème n'ont aussi. En région, alors les secteurs qui fonctionnent le mieux? Les secteurs qui fonctionnent le mieux, les Alpilles toujours. Oui, donc là on est en Provence. Là, en Provence, les Alpilles et le Luberon. Ce qui fonctionne très très bien aussi, c'est la Côte d'Azur, Cannes, Mougins, l'arrière-pays de Cannes, pour les très jolies maisons, ça fonctionne très bien. On a toujours la Côte Basque. Oui. La Côte Basque aussi, qui n'arrête pas. J'étais hier sur la Côte Basque et ils ont plein de visites. En ce début janvier, démarre très bien aussi. Et en 2025, le chiffre d'affaires a augmenté par rapport à 2024 sur tous ces secteurs. Alors, vous commenciez à l'évoquer tout à l'heure sur les biens, les plus belles ventes à Paris, mais en région, quelles ont été les plus belles ventes chez Émile Garcin en 2025? Une propriété près de Mougins qui est partie à 6,5 millions. Ouais. Très jolie propriété avec 5 hectares, plein de travaux, mais voilà. Un appartement à Cannes sur la Croisette avec une terrasse qui est parti à 5 millions d'euros. Voilà des choses comme ça qui sont, c'est vrai, un peu exceptionnelles. Et les plus beaux biens actuellement proposés par Émile Garcin à la vente, si vous deviez nous faire rêver. Alors quels sont-ils? On va voir quelques images. Un hôtel particulier à Paris, rive gauche, à Saint-Germain-des-Prés, à 40 millions d'euros. D'accord. Présenté à 40 millions d'euros. Présenté à 40 millions d'euros. Mais aussi une maison de charme dans le 18e, de l'autre côté de la butte Montmartre, mais très charmante, à 3 millions d'euros. Elle fait 400 mètres carrés, elle a des travaux, mais elle est avec les mêmes propriétaires depuis 25 ans. Donc, ça a un charme fou. Très bien. Oui, et à l'international, un mot peut-être, Nathalie? Et à l'international, Bruxelles fonctionne toujours bien. Il y a moins de Français, mais beaucoup de Belges. Et Marrakech, beaucoup de Français achètent à Marrakech, mais aussi des Belges, des Suisses et des Anglais. Donc Marrakech marche vraiment bien pour l'instant. Très bien. Stéphane. Alors, Stéphane Aguirre, président du groupe Mercure, spécialiste des châteaux. Comment s'est passé déjà, si on dresse le bilan de l'année 2025?
Alors je crois qu'on ne veut pas exception à la règle. Ce que disait Nathalie, ça a été également vrai pour le groupe Mercure, c'est-à-dire que les années 2024 et 2025 ne sont pas des années fantastiques, il faut bien dire ce qui est. Nous, pour l'année 2025, tout s'est bien passé jusqu'au mois d'août, où on a fait un très très beau mois d'août. Et puis à partir du mois de septembre, avec les incertitudes politiques, il y a eu aussi des incertitudes de la part des acquéreurs. Et ces acquéreurs-là, malheureusement, ont décidé soit de renoncer, soit de reporter leurs acquisitions. Donc l'année est en demi-teinte pour l'année 2025. Voilà. En revanche, pour 2026, on a aujourd'hui en portefeuille des ventes qui sont prêtes à se faire dans le premier trimestre. Alors ça, on l'évoquera, mais déjà sur 2025, les plus belles ventes, les plus beaux châteaux vendus par Mercure, il y en a eu quelques-uns quand même. Je pense à un très beau château qui a été vendu notamment dans la région toulousaine pour un prix de l'ordre de 3,5 millions d'euros, qui s'est vendu en un mois. C'est-à-dire que la personne est vue, il a visité et il a dit j'achète, et en un mois la transaction a été faite. Un Français, en particulier. Un Français. Oui. Un Français. Ça, c'est dans la région toulousaine. Il y a d'autres châteaux un petit peu partout en France qui se sont vendus. On a beaucoup de ventes, notamment dans la partie Cotentin, dans l'Oise également, où ça intéresse beaucoup les gens. Et une région aussi très active, qui est la région Auvergne. Où il y a souvent des ventes. Alors, c'est pas parce que je suis originaire d'Auvergne que je dis ça, mais c'est vrai que c'est assez notable. On a de très belles ventes qui se font. Alors, quand je parle de très belles ventes, c'est pas forcément des biens de valeur absolument exceptionnelle, mais ce sont de très beaux biens qui se sont vendus, qui se vendent bien et qui intéressent les gens. Quel est le profil des acquéreurs de châteaux actuellement? Est-ce que ça a évolué avec le temps, des amoureux du patrimoine, ou plutôt aussi des jeunes qui veulent réinventer des lieux chargés d'histoire? Alors, on a à peu près entre 15 et 17% d'acquéreurs étrangers. C'est assez peu par rapport à... Alors, oui. On a quelques Américains, on a effectivement aussi des gens qui viennent plutôt du nord de l'Europe. Et là, on est en train de développer un partenariat qui va naître et qui est en cours de discussion avec un groupe chinois qui veut nous présenter des acquéreurs potentiels chinois. Pour ce qui concerne par ailleurs le type d'activité que souhaitent faire les acquéreurs, alors il y a de tout. Il y a évidemment les personnes qui achètent pour avoir des résidences secondaires, mais il y a de plus en plus des personnes qui sont des entrepreneurs du patrimoine. Il y a d'ailleurs à l'association de la demeure historique un petit groupe qui s'est créé qui s'appelle les Audacieux du patrimoine. Et effectivement, il y a pas mal de gens, plutôt des jeunes, qui se disent soit je vais acheter un château, soit reprendre un château familial pour développer une activité économique autour de ce château. Et ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est vraiment la vocation de ces propriétés-là, en réalité, d'être le centre d'une activité économique. Auparavant, autrefois, un château, c'était quoi? C'était le centre d'une propriété agricole, donc d'une activité économique. Et aujourd'hui, un château en soi peut générer des revenus assez conséquents et de plus en plus de gens s'y intéressent, et en particulier, effectivement, des jeunes. Alors, faites-nous rêver, hein, Stéphane, les plus beaux biens présentés actuellement par Mercure? Alors, on a de très beaux biens qui sont... Alors, on en a quelques-uns en off-market pour des valeurs de plusieurs centaines de millions d'euros. Mais ça, c'est off-market, ça veut dire donc qu'on ne les commercialise pas de façon officielle et que c'est les personnes qui s'adressent à nous qui peuvent bénéficier, sous réserve d'avoir signé un engagement de confidentialité, de la connaissance de ces propriétés-là. Ça, c'est vraiment plusieurs centaines de millions d'euros et c'est, comme par hasard, dans la région Côte d'Azur. Par ailleurs, au-delà de ça, on a une très belle propriété à Angers, à 3 200 000 euros, qui fait 2200 mètres carrés habitables avec 60 hectares de parc. Le château lui-même est classé, le parc est classé. Il y a plein de bâtiments annexes qui sont susceptibles d'être utilisés pour des activités professionnelles annexes. D'ailleurs, cette propriété-là est aujourd'hui un acquéreur américain est très intéressé pour l'acheter. Et c'est ça qui est assez drôle, c'est qu'il ne l'a jamais visité, mais il la connaît aussi bien que nous, uniquement par Internet et en se renseignant sur Google Maps, etc. Bon. Alors, très bien, tous les deux. Je sais que le terme off-market, Nathalie, non. vous préférez la transparence, le fait de... Voilà, on dit les choses... Oui, je pense qu'on ne peut pas vendre un bien si on ne communique pas un minimum. Alors, bien sûr, il y a des gens qui veulent rester discrets. Nous sommes bien d'accord avec ça. Mais il faut communiquer un minimum, juste là où il faut, pour chaque bien mérite une communication là ou là-bas. Mais voilà, si on veut vendre, il faut le faire savoir. Mais on peut le faire savoir discrètement et bien. Oui, Stéphane ?
Je suis absolument d'accord avec tous Nathalie. les deux, vous êtes d'accord là. Mais c'est vrai, bien entendu. Plus on se fait savoir qu'on a un bien à vendre, plus on arrivera à toucher des acquéreurs. En revanche, en effet, les vendeurs, souvent, de ce genre de propriété, souhaitent être ultra discrets. Ils ne souhaitent pas, d'abord, qu'on communique sur les transactions qu'ils s'apprêtent à faire, ni sur le montant des transactions, et ils souhaitent qu'on soit discret. Donc, effectivement, on fait une communication extrêmement ciblée. On sait faire. Voilà. On sait faire. On cible les personnes susceptibles, mais on ne communique pas auprès du grand public. Quelles sont les grandes tendances que vous observez tous les deux? Est-ce qu'il y en a en particulier, Nathalie, sur la manière d'acquérir, de visiter, comment ça évolue? Oui, les choses changent. Beaucoup de clients, avant de se déplacer, ont presque acheté aujourd'hui, quand on leur envoie une vidéo. On visite avec eux avec une caméra. Ils nous demandent de s'arrêter là, de voir plus ça. Donc aujourd'hui, il y a presque... La visite est presque n'est plus indispensable, mais quand même dans les grosses propriétés, si, mais le travail en amont est très important, de faire tout d'abord pour avoir tous les papiers, de savoir exactement ce qu'on vend, comment on le vend, ce qui est les défauts, les qualités. C'est très important de passer du temps avec les propriétaires pour tout savoir sur le bien. Donc il y a une préparation en amont qui est de plus en plus importante. De plus en plus importante. Stéphane, c'est ce que vous observez? Alors oui, il y a une vraie exigence technique de la part des acquéreurs potentiels, c'est-à-dire qu'ils veulent tout savoir de la propriété qu'on leur vend, du sol au plafond. Il y a une connaissance juridique qu'ils veulent avoir sur toutes les implications que ça peut avoir, autant d'un point de vue fiscal que d'un point de vue véritablement sur la réglementation autour de la propriété. Quand vous avez un monument classé historique, par exemple, il est nécessaire d'avoir cette connaissance technique, et ça n'est pas donné à tout le monde. Effectivement, il faut avoir une véritable expérience pour ça, pour pouvoir apporter tous ces renseignements et tous ces conseils aux acquéreurs potentiels. Et la partie technique aussi, quand vous vendez une propriété du XIIe siècle, nécessairement, vous devez quand même aussi la connaître et faire savoir à la personne que telle poutre, c'est normal qu'elle soit dans cet état-là, etc., etc. Voilà, donc ça, c'est des choses qui sont importantes pour nous et pour les acquéreurs potentiels qui ont besoin d'être rassurés à ce niveau-là. Ouais. Alors justement, Nathalie, oui, pour poursuivre, quels sont vos bons conseils pour ceux qui souhaitent acquérir ou vendre un bien immobilier? Quelles sont vos règles d'or? Quels sont vos bons conseils dans le domaine, Nathalie? Mes bons conseils, c'est de confier votre bien à la vente à un expert immobilier, un vrai conseiller, à quelqu'un à qui vous allez faire confiance entièrement, et vous en remettez complètement à une personne. Il faut donner une exclusivité afin que cette personne se mette complètement, soit complètement à vous et soit complètement intégrée dans cette vente et soit sûr de vendre. Il ne faut pas se disperser et disperser son bien à Pierre, Paul et Jacques, ça ne sert à rien. Un accompagnement sur mesure. Sur mesure, absolument, avec des experts. Stéphane. Oui, je suis tout à fait d'accord, ça sert à rien. Souvent, il y a des gens qui veulent multiplier les agences pour se dire qu'ils vont multiplier les chances d'avoir un acquéreur. Ça, je pense qu'il faut surtout se sortir cette idée-là de la tête. C'est quelque chose qui ne peut pas fonctionner. Il vaut mieux avoir une seule agence, une bonne agence qui va bien travailler votre bien et qui va éviter qu'il soit galvaudé sur toutes les publications possibles. Et en particulier, il faut que ce soit surtout publié sur Propriété Le Figaro, bien entendu. Bien entendu. Et il faut aussi qu'il y a une chose qui est très importante de la part des vendeurs, c'est qu'ils nous fassent confiance. C'est-à-dire que quand on leur dit que leur propriété vaut tant, il ne faut pas qu'ils estiment qu'elle vaut 3 fois plus cher. Et quand on leur dit que l'acquéreur qui se présente est le bon, il faut aussi que les vendeurs nous fassent confiance dans le diagnostic qu'on leur fait, parce que c'est souvent à 99,9%, ça se vérifie. Il y en a qui vont vous dire « Ah oui, mais moi j'ai un ami qui a vendu à tel prix, etc. » Oui, ça c'est des cas exceptionnels, c'est des cas particuliers. Il y a toujours un cas particulier qui va confirmer la règle, mais en réalité, quand un agent immobilier spécialisé qui connaît bien son marché, qui connaît bien son travail, vous dit il faut accepter, il faut suivre son conseil. Très bien. Un bien d'exception pour vous, Nathalie? Un bien d'exception? Il a quelque chose en plus.
Alors où il a tout en plus, la vue, la terrasse, un jardin extraordinaire, une histoire, un château, ça peut être une histoire extraordinaire. Voilà, un bien d'exception, c'est qu'il a quelque chose en plus des autres. Stéphane, bien d'exception. Un bien d'exception, c'est un bien qui suscite votre émotion. C'est celui qui, quand vous y entrez, vous dites c'est là que je dois être. C'est vraiment ça. C'est le coup de cœur ou le. Oui, c'est pas forcément un coup de cœur parce qu'il y a aussi de la raison derrière, mais c'est celui dans lequel vous vous dites c'est là que je dois être. C'est l'émotion qui est générée par ce bien, c'est celui-là qui est votre bien d'exception à vous. Parce qu'un bien d'exception, il est d'exception pour l'un, mais pas forcément pour l'autre, et c'est celui-là qui est celui qui vraiment constitue pour vous l'endroit où vous devez être. Voilà, c'est là où je me sens bien, c'est celui-là le bien. Oui, là c'est quelqu'un qui est seul, mais en couple, c'est pas évident de se mettre d'accord des fois. Oui. Oui, souvent, effectivement. Monsieur peut trouver que c'est l'exception et madame trouver que c'est l'exception inverse et inversement. Mais en général, voilà, on arrive quand même. Ouais. Si des personnes sont en couple, c'est qu'aussi elles s'entendent bien. Oui, et si elles s'entendent bien, elles peuvent être d'accord quand même sur sur en matière certain nombre de d'immobilier. points. Oui. Oui, voilà. Bon. Enfin, quand elle fait la démarche de venir vous... Quelquefois, Nathalie, oui. Quelquefois, c'est rare quand même. Les gens ne s'entendent jamais. Le couple ne s'entend jamais. Mais on peut bien le dire, c'est quand même pas tous les jours, heureusement. Dans un contexte économique un peu, on va dire, mouvant, politique aussi un peu compliqué, est-ce que la pierre pour vous reste une valeur refuge ? Ah ben, Stéphane. Carrément. La pierre, évidemment, a des fluctuations en termes de valeur. Mais enfin, quand vous avez un toit sur la tête, c'est l'essentiel. Déjà, c'est la première des choses à se dire. C'est la première épargne et le premier et le meilleur placement du monde. D'avoir un toit sur sa tête et des murs pour se protéger du froid et du vent. Et quand on a ça, ensuite, voilà, on peut envisager tout. Ça, c'est la résidence principale. Mais après, pour investir... Ah oui. C'est plus complexe. Oui, non, mais il y en a qui ont très très bien compris ça, ce sont les Belges. Les Belges investissent, ils achètent leur résidence principale, ils achètent leur résidence secondaire, généralement ailleurs qu'en Belgique. Mais après, en Belgique, autour de chez eux, ils investissent, ils achètent des appartements, ils les mettent en location, ils sont à fond investissement pierre. Oui, exactement. Et nous, on vient de lancer donc une nouvelle activité chez Mercure qui s'appelle Holidays by M36. Et justement, cette activité est une activité de location saisonnière qui permet d'apporter aux propriétaires, outre le fait qu'ils ont le plaisir d'être propriétaires, une source de revenus et une source qui leur permet de financer leur acquisition et peut-être même au-delà du financement de leur acquisition, de leur permettre de générer des revenus. Et parfois, une propriété, quand elle est bien gérée, quand elle est bien acquise, peut générer plusieurs centaines de milliers d'euros de revenus chaque année. Donc au-delà d'être un poste de coût, une résidence secondaire est aussi, et souvent, elle peut l'être parce qu'elle est toujours, quand elle est bien placée, elle peut l'être, ça peut être aussi une source de revenus important. Et ça fait partie des investissements qui sont aussi ultra importants parce que la valeur du bien augmente en plus. Oui, bien sûr, c'est pour ça que dans tous nos bureaux, nous faisons aussi les locations saisonnières parce que tout propriétaire, même s'il a beaucoup d'argent, il est ravi que sa maison rapporte, rapporte quelque chose et couvre les frais annuels. Donc il y a des régions évidemment où ça marche mieux que d'autres, mais Saint-Tropez, toute la Côte d'Azur fonctionne, Saint-Tropez, Cannes, mais aussi à Paris. Les locations, on est très développé pour les locations à Paris, longue durée ou courte durée d'ailleurs. Quelle valeur faut-il pour travailler donc chez Mercure et puis on verra chez Émile Garcin, chez Mercure, les valeurs essentielles? Ils font de la compétence, vraiment de la compétence technique, de la compétence historique, la compétence culturelle. Il faut être accrocheur. Il faut ne jamais lâcher, ne jamais abandonner et se dire qu'effectivement une vente n'est pas faite tant qu'elle n'est pas signée. Et souvent, malheureusement, les ventes ne se signent pas au dernier moment. Et il faut de la résilience parce qu'il ne faut jamais abandonner sur un échec. Il faut toujours savoir repartir quand on travaille chez Mercure. Nathalie. Il faut aimer les gens d'abord. Parce que pour nous, la vente, c'est d'abord une relation humaine. Il faut être au service d'eux. Il faut être au service d'eux, il faut parler des langues. Quand on est spécialisé dans le haut de gamme, il faut parler des langues. Il faut être psychologue pour ne pas perdre son temps et voir tout de suite qui va acheter et qui ne va pas acheter. Il faut avoir beaucoup de qualité. Et il faut surtout aussi, bien sûr, connaître très très bien sa région et le coin où nous sommes et le coin où nous allons vendre pour le vendre aux acheteurs potentiels. 2026,
perspectives, comment vous voyez les choses en matière d'immobilier, Stéphane, pour cette année 2026? Quels sont les enjeux, les principaux enjeux pour vous? Alors, écoutez, on les voit très bien. Autant les années 2024 et les années 2025 ont été en demi-teinte, autant là, l'année 2026 commence très bien. Pour tout vous dire, on n'a jamais eu autant de propriétés dans les tuyaux pour la vente depuis 2021. Donc ça fait 4 ans qu'on n'a jamais connu un tel engouement. Aujourd'hui, on a quasiment au premier trimestre réalisé le chiffre d'affaires qu'on a réalisé au cours de l'année 2025. Donc pour nous, il y a de très belles perspectives pour cette année, de très belles ventes qui sont en préparation et on sent que les acquéreurs reviennent. Et également, ce qui est important, parce que auparavant ça n'était pas le cas, les vendeurs reviennent. Les vendeurs reviennent en considérant qu'ils ont compris qu'ils doivent pratiquer des tarifs beaucoup plus raisonnables que ce que ça a été auparavant. Donc c'est aussi le moment pour des acquéreurs de se positionner parce que les prix ont baissé par rapport aux années précédentes et il y a de très très belles affaires qu'on peut faire quand on est acquéreur. Les prix ont baissé, pas partout, pas au même rythme, pas... Ah non, pas partout, pas au même rythme, bien entendu. Il y a toujours des endroits où les propriétés sont très chères, où les maisons sont très chères, bien entendu. Mais enfin, on a un panel partout en France. Et partout en France, on peut trouver des propriétés. Nous, par exemple, dans la région toulousaine, on a un château. Alors, vous allez me dire, il y a beaucoup de travaux à y faire, mais il est vendu à 199 000 €. Un château qui fait 600 mètres carrés habitable. Alors, il est à rénover totalement, mais enfin, c'est un château qui aujourd'hui est habitable, il tient sur ses pieds, il a une toiture, mais voilà. Donc, il y a toutes les possibilités. Très bien. Nathalie, oui, 2026 démarre très bien aussi. On a beaucoup d'estimation des biens qui rentrent. Les gens nous écoutent plus que les deux dernières années, donc ça c'est bien. Et plein d'acheteurs, ça a redémarré dès le 1er janvier, alors que les autres années, ça a redémarré plutôt à partir de fin janvier, l'immobilier. Mais là, ça démarre très très bien. Surtout en province, il y a beaucoup de gens qui veulent acheter des propriétés secondaires et qui visitent tout de suite, qui sont là. Et j'ai commencé à faire le tour des bureaux partout et il y a de l'activité. Eh bien, très bien. Merci à tous les deux, en tout cas, pour vos éclairages. Stéphane Aguero, président du groupe Mercure, merci beaucoup. Merci, Olivier. Nathalie Garcin, présidente de la maison Émile Garcin, merci infiniment. Merci beaucoup, Olivier. J'ajoute juste que le numéro propriété Le Figaro, le numéro de janvier, est actuellement dans tous les bons kiosques et ici au Grand Palais. Voilà pour cette émission exceptionnelle depuis le Grand Palais à l'occasion des 200 ans du Figaro. Très bonne journée à tous et à bientôt pour une prochaine émission de Figaro Immo.